Je vous propose une petite vidéo pour vous aider peut-être à mieux aborder le chapitre 3 et les éléments clés à comprendre. Donc pour bien aborder ce chapitre 3 sur l'évolution du statut de l'animal, il faut bien avoir à l'esprit que notre vision de l'animal aujourd'hui, dans la majorité de la population, n'est pas celle que nous avions il y a 20 ans, ni 100 ans, ni même 300 ans. Et on voit bien d'ailleurs que même aujourd'hui, on a encore certains d'entre nous une vision différente de l'animal et de ses droits. Donc vous comprenez que c'est encore plus vrai si on remonte dans le temps, notamment à Descartes, qui est le point de départ de notre cours, il y a plus de 300 ans. Avec l'évolution de cette vision de l'animal, et notamment une approche plus sensible de son existence, on a vu apparaître à la fin du 19e siècle, mais aussi beaucoup au 20e siècle, ce que l'on appelle des associations de protection des animaux, que l'on appelle aussi des groupes de pression, qui portent bien leur nom, puisque le rôle de ces groupes de pression, c'est de faire pression sur les pouvoirs publics afin de faire évoluer la réglementation. Et c'est ainsi que l'on peut constater entre le XVIIe siècle, mais surtout le XIXe siècle à aujourd'hui, eh bien, la mise en place d'un certain nombre ou de réglementations ou d'événements qui ont renforcé le statut de l'animal, d'abord domestique, puis non domestique. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on doit retenir pour le XXIe siècle finalement? Où en est-on aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, il y a peut-être deux éléments clés à avoir bien à l'esprit. D'abord, le code rural, qui est un code qui organise le monde agricole et notamment le métier des éleveurs. Et dans ce code rural, l'article L214 est inscrit pour la première fois la notion de bien-être animal dans notre réglementation et apporte un certain nombre d'obligations aux propriétaires qui ne sont pas toujours respectées, mais elles sont en tout cas inscrites dans la loi. En 2015, ce code rural est renforcé par l'inscription au code civil qui organise la société, toute la société française, qui définit le code civil ce qu'est un être humain, ce qu'est une personnalité juridique, ce qu'est ce qu'on appelle un bien meuble. Et jusqu'à ce code civil, eh bien, l'animal était considéré comme un meuble. Avec le code civil, les choses évoluent puisqu'il est inscrit clairement que l'animal est un être vivant, doué de sensibilité. Cela renforce donc le droit des animaux. Mais attention, l'animal en France n'a toujours pas de personnalité juridique, contrairement à la Belgique. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le contexte du cours et évidemment avoir tout l'intérêt d'apprendre votre frise, qui est un élément central de cette partie du cours. Je vous en remercie et bon courage.